Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd, Fairy Tail, voilà. Fairy Tail, qui est bien, c'est un shonen, voilà, écrit et dessiné par Hiro Mashima. Il est prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Magazine, et pas Weekly Shonen Jump, voilà, ce qui est peut-être cool, hein, parce que bon, on s'en bat les couilles après tout, enfin bref, de l'éditeur Kandasha, depuis le 2 août 2006 et a été compilé en 54 volumes au 17 mars 2016 au Japon. Et c'est pas 54, c'est 56. Logiquement, si pas plus. Enfin bref, voilà. En France et en Belgique, le manga a été publié par Pika Édition depuis le 10 septembre 2008 et 51 tomes sont sortis au 4 mai 2016. Bon, il y en a peut-être plus à l'heure actuelle. Voilà. Voire je pense, en fait. Face au succès, le manga est adapté en animé avec une série télévisée d'animation diffusée depuis octobre 2009, 7 OAV et un film d'animation sorti par le studio A1 Pictures et Satellite au Japon. En France, animé diffusé depuis le 3 juin 2011 sur Game One et depuis, et depuis le 28 janvier 2012 sur Direct Star, puis des 17. Ouais, qu'on n'a pas chez nous en Belgique. Au Québec, l'anime est disponible en VOD sur la plateforme Illico Télé, Illico, Illico Télé numérique. Ok, c'est un peu chelou comme nom. De Vidéotron depuis 2012. Ok, donc c'est très bizarre quand même. Voilà. Et chez nous en Belgique, eh bien, que dalle. Voilà. C'est triste. Putain, qu'est-ce que j'aimerais bien être en France rien que pour voir des mangas. Bon, alors que dire, que dire, que dire. Eh bien, dans le manga, eh bien, c'est un monde de magie, et voilà. Donc dans le royaume de Fiore, on va se retrouver dans un monde de magie, avec plusieurs personnages, voilà, qui contrôlent la magie. Ouais, c'est fou. Non, ouais, bon, voilà. En gros, ben, en fait, c'est des gens, donc l'histoire va se concentrer sur Natsu Dratnir, chasseur de dragons du feu, qui veut retrouver son daron, voilà, enfin son papa. Lucie Artfilia, qui veut, elle, entrer dans Fairy Tail, et dès le premier épisode quasiment, son rêve est accessible, voilà. Et donc c'est un personnage qui ne sert pratiquement à rien, part dans les combats, voilà, puisqu'elle n'a pas de rêve, voilà, vu que son rêve a été réalisé tout de suite. Puis on a Happy, un chat bleu qui vient d'un autre pays, un pays qui vient d'un autre univers, un autre univers. Bref, faut regarder. Donc cet Annexide pouvant se faire pousser des ailes, voler et en plus de ça parler. Un chat. Je sais pas ce qu'il a fait mais en tout cas c'était de la bonne. Puis il y aura Erza Scarlet, mage chevalier, voilà, qui se transformera en, en tenue de combat, ou pas forcément, ou forcément, ou bref on s'en fout. Puis il y a Grey Fullbuster, mage de glace, qui lui c'est le mec pseudo-rivalité Natsu Draknir et Grey, enfin bon il y a quand même de la rivalité. Puis après on a Wendy, chasseuse de dragons célestes, voilà, donc chasseuse de dragons, qui est une fille, petite, qui ne sert strictement à rien. C'est pas pour être méchant, mais c'est sérieux. Sauf peut-être après qu'elle deviendra badass. Et puis on a Carla, un chat blanc, excite comme Happy, grosse casse-couille de service qui sert strictement à rien, que je n'aime pas. Je lui foutrais bien ma main dans sa gueule et mon pied dans la tronche. Voilà. Parce qu'elle me casse les couilles à toujours parler comme une petite prétentieuse. Voilà. Après, nous avons Jubia. Bon, elle ne fait pas partie vraiment de l'équipe, mais bon, elle fait partie des missions, on va dire.
Jubia, femme de flotte, voilà, elle contrôle l'eau, voilà, qui ne sert, qui est amoureux de Cree, un vrai bordel celle-là, une grosse casse-couille surtout. C'est ça le truc, tu vois, c'est ça le truc. Et puis encore, nous avons encore un autre personnage que je ne sais même plus comment il s'appelle. Euh, Bah, il y a un autre personnage quoi, qui lui contrôle le métal. Comment s'appelle-t-il? C'est bien ça le problème, c'est que je me souviens absolument plus. Enfin bref, voilà, alors on a plusieurs mondes, voilà, voilà, on a Furet, on a Earthland qui est... Enfin bon, on a plusieurs mondes, donc Earthland, le monde normal, on va dire, je pense, qui est le monde tout à fait normal dans lequel ils vivent. Enfin bref, on a plusieurs mondes aussi, c'est chelou. Ouais, donc on a le monde d'Earthland et d'Olas, voilà. Ouais, voilà, si c'est à peu près la même chose. Je crois. Enfin bref, c'est un peu chelou le truc. Mais bon, voilà, il y a quand même des références à ce niveau-là. Bref, alors le type c'est un shonen, action, genre action, aventure, comédie, fantasy, thème magie, combat contre le mal, et attention, amitié. Bon, alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, un petit peu piqué là où ça fait mal, tu vois. Dans Fairy Tail. Voilà, tout simplement. Alors bon, beaucoup critiquent, donc on va y aller un petit peu en douceur, hein, tu vois. Gentiment, alors beaucoup critiquent, donc on va commencer par les critiques, que le fait qu'il y a trop de boobs. Ah ouais, d'accord. Ah bah putain, toi t'as pas vu les derniers mangas des dernières générations, mec. Eh, la mie dans One Piece, elle a poussé des nichons, hein. Elle, putain, elle a été chercher un haricot magique, elle l'a bouffé et boum, d'un coup, hein. Je sais pas, mais... Et puis d'un coup, il y a les gens, parce qu'il y a des boobs dans Fairy Tail, et ben ça lynche. Voilà, tout simplement. Ça lynche ce manga parce qu'il y a des boobs. Allez comprendre quelque chose. Je sais pas, d'accord. Donc pourquoi pas. Les boobs. Tiens, pourquoi pas. Après, il y a l'histoire de l'amitié. Bon, les gens râlent parce qu'en fait, c'est une histoire sur l'amitié et tout le monde se fout de la gueule à ce niveau-là. Mais j'ai une question. C'est qui a voulu s'entraîner quand son meilleur ami est mort dans Dragon Ball? Ouais, Son Goku, hein? Je parle de Dragon Ball, là. D'accord? Parce que quand Krillin est mort dans Dragon Ball, Monsieur pétait un câble, il voulait tuer Piccolo, parce que le sbire de Piccolo avait tué Krillin, donc là-dessus, il voulait aller s'entraîner, il a été s'entraîner, puis il est devenu super badass, puis il l'a défoncé, puis il a fait revenir Krillin. Ouais. C'est qui s'est transformé en Super Saiyan quand son meilleur pote est mort? Eh ouais! Son Goku! Alors là, voilà! Et puis dans One Piece, bah, quand même, les gars, c'est beaucoup porté sur le pouvoir de l'amitié aussi, hein. Du genre, Luffy qui chiale, ne touche pas mes amis! Et puis, voilà, je vais dire, c'est un peu chaud, quoi. Avant l'arc Marineford, c'était une île avec des bulles, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah, en plus, ouais, l'île de Sabondi, je pense. Je crois que c'est ça. Je suis plus sûr, hein, ça fait quelques temps en plus. À ce moment-là, ben, quand Kuma arrivait avec sa main là, en patte d'ours qui lui foutait une claque dans la gueule, qui disparaissait, qu'est-ce qu'il a fait, Luffy? Il a chialé comme une grosse pute. Ouais. Et là, parce que Fairy Tail exploite le mot amitié, eh bien, on le descend. Ouais. Là, je crois que je viens d'en tacler 2-3 dans la gueule à certaines personnes. Tu vois, parce que bon, c'est facile de critiquer, mais quand il n'y a pas vraiment d'argument, je pense qu'on ferme un peu sa gueule, les gars. Surtout ça. Je parle au niveau des gens en globalité, parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment de... Comment pourrais-je dire? Ils n'ont pas vraiment grand-chose pour pouvoir critiquer, on va dire. Et là-dessus, ils critiquent sur ça. D'accord. Puis l'histoire qui est pas très bien fondée. Bon. C'est vrai qu'avec Lucia Artfilia, c'est un peu n'importe quoi que elle arrive, elle veut accomplir son rêve, boum, il accomplit directement. Ok. Je dis pourquoi pas, ça peut arriver. Mais l'histoire est très bien foutue. Un garçon qui veut retrouver son père dragon, là, bon, qui a disparu depuis 7 ans,
ok. Mais je vois pas ce qu'il y a de pas fondé dans l'histoire. L'histoire est très bien construite, bien du contraire. Voilà. Ceux qui disent que non, c'est des conneries. Le gamin essaie quand même de retrouver son père. Voilà. Voilà. C'est tout. Plus comme les autres. Voilà. C'est tout. Après, bon. Certains diront, ouais, c'est pas vraiment très bien fondé niveau scénaristique. Si, quand même. C'est pas mauvais. Il y a mieux, mais c'est pas mauvais. Voilà. J'ai connu mieux quand même. Tel que Berserk. Voilà. Qui est quand même mieux fondé. Voilà. Parce que bon, on va pas non plus dire que One Piece, au niveau du scénario, c'est très folichon. C'est très développé. Voilà. Parce que j'allais dire autre chose, mais c'est très développé. C'est pas développé One Piece. One Piece, c'est un bateau. Il arrive dans une île. Oh, il y a des méchants. Pète-leur la gueule. Oh, on leur a pété la gueule. Bye bye. Ils s'en vont, ils vont sur une autre île. C'est comme ça à peu près à répétition. Il y a peut-être que l'arc Marineford qui a fait un soupçon d'effort, tu vois. C'est le truc. Pourtant, je suis un très grand fan de One Piece, à savoir, je suis un putain de fan hardcore de One Piece. Ça va, tout comme Dragon Ball. Dragon Ball, niveau scénario, ça peut encore passer, mais c'est pratiquement toujours la même chose, hein. Tu vois? C'est toujours la même chose, pratiquement. Tu vois? Donc bon, à part l'arc où Trunks du futur débarque, il dit putain, va y avoir des méchants dans quelques années, mec, entraînez-vous. Tiens, potion, soigne-toi bien, Goku. Puis boum, il est reparti. Et ouais, c'est ça que, ouais, non, là ça va pas, les gars, c'est n'importe quoi ce que les gens racontent. Par contre, maintenant on va passer pour moi les bons points positifs de ce manga-là, parce que bon, moi si, j'ai un point négatif, j'ai un seul point négatif. C'est constatant comment ils ont poussé comme ça en fait. Donc d'enfants ils sont passés adolescents. J'ai pas vraiment compris en fait. On dirait qu'ils ont 5 ans, tu vois, on dirait qu'ils ont 5 ans. Et puis d'un coup, en fait, on dirait qu'ils ont chopé l'âge de 16, 17 ans, tu vois, ou adultes, tu vois. Surtout Erza avec des putains de nichons à canon, tu vois. J'avoue quand même qu'ils ont un peu abusé quand même. Le mec a le crayon facile sur les beaux. Bon voilà. Et Shiroda aussi. Voilà. Désolé, j'aime bien tacler. Bon, alors ce que j'aime bien aussi c'est, je dois quand même bien dire, c'est que le manga est super bien dessiné. Putain, mais qu'est-ce que c'est bien foutu. Le peu de manga que j'ai pu lire, parce que j'ai pas lu beaucoup du manga, moi je regarde, mais le peu de manga que j'ai pu lire, c'était bien foutu en fait. Et puis ouais, c'est pas un manga qu'on se casse la tête à lire en fait, c'est un manga t'ouvres, et puis tu passes, c'est passable, c'est terrible. Voilà, il y a de beaux combats, l'animation du dessin est bien fait, le dessin est très bien fait, et ben, que dire, c'est magnifique. Franchement, c'est très beau, c'est un chef-d'œuvre au niveau du dessin. Voilà. Et puis au niveau de l'animation, euh, maintenant on va passer à l'animation. Au niveau de l'animation, putain, c'est magnifique en fait. Et je préfère l'animation, parce qu'au niveau côté de l'animation, il y a la musique en plus. Et mon dieu, que toutes les musiques qui passent, que ce soit l'opening, l'ending, ou ça peut s'appeler n'importe comment, mais moi j'appelle ça ending, enfin bref, on s'en bat les couilles. Enfin, l'opening et l'intro de fin, on va appeler ça, eh bien, c'est vraiment bien foutu. J'en parle rarement, ou alors j'en parle souvent, enfin bref. Je sais même que la dernière fois j'ai pas vraiment parlé, mais enfin bref, on s'en fout. Mais c'est magnifique en fait, c'est des putains de belles musiques. Moi, à chaque fois en fait que j'écoute ces musiques-là, ça tape un petit trip, parce que tu vois quand même. Tu dis putain, ouais, en fait, elles sont vraiment bien foutues les musiques. Maintenant, parlons aussi des voix. Les voix japonaises et les voix françaises. Les voix japonaises, bah, c'est les voix japonaises, toujours rien à dire, j'ai jamais rien trouvé de spécial. Maintenant, parlons un petit peu des voix françaises. Est-ce que je vais tacler les voix françaises? Non. Non. Franchement, je vais dire quelque chose, les voix françaises sont putain de magnifiques. C'est bien coordonné, en fait, les voix françaises sont faites pour ces personnages-là. Je ne vois aucune autre voix remplacer ces voix-là. Erza est parfaitement dans son rôle.
Natsu est parfaitement dans son rôle. Le chef de bande est parfaitement dans son rôle. Donc c'est un vieux pépé que je ne me souviens même plus. Bref, on s'en fout, on sait juste que c'est un vieux pépé. Lucie est bien foutu dans son rôle, tout le monde est bien foutu dans son rôle. Y a rien à dire. La voix VF est super belle par contre. Ça c'est super beau. J'ai vraiment kiffé. Donc voilà. Au niveau de l'animation par contre, ouais j'ai à parler, c'est que c'est super beau aussi, j'ai toujours bien aimé. Il n'y a pas vraiment de ratage au niveau de l'animation, ou alors si c'est des ratages, c'est vraiment des faits exprès. Voilà. J'ai pas encore vu de ratage tel que Dragon Ball Super, hein. Monsieur Dragon Ball Super qui fait un petit peu de la merde au niveau de l'animation, puisque ils n'ont rien à foutre d'autre que faire de la merde, hein. On va pas se mentir. Donc voilà. Puis, franchement, ouais, c'est classe. C'est terrible. Puis aussi, ce que j'aime bien aussi, c'est les personnages. Les personnages, j'aime bien. Natsu, bah, il a un côté un petit peu terrible, voilà, un petit peu terrible avec son feu. Moi, personnellement, j'aime bien un petit peu le côté dragon, parce que les dragons, j'aime bien, personnellement, ça parle un petit peu de dragon pour une fois dans un manga. Voilà, si tu trouves un autre manga qui parle de dragon, tu me l'envoies direct, tu dis, hé, hey, il y a un manga qui parle de dragon, eh ben vas-y, passe-moi directement. Voilà, c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout. Après, bon, il y a les dragons, je kiffe, voilà, c'est terrible. Puis il y a les chasseurs de dragons, là c'est terrible. Et puis ben il y a les personnages, voilà, c'est vraiment bien foutu. Bon, Happy est un petit peu casse-couille sur les bords, voilà, en disant tout le temps c'est beau, l'amour, ferme ta gueule, on s'en fout. Tu vois, c'est un petit peu le personnage un peu comique, méchant. Enfin, comique méchant, non. En fait, le méchant t'oublie, hein, parce que c'est pas de ma faute, c'est la fatigue, tu vois. Il est 2h42 du matin, en même temps, je parle comme un vieux con. Enfin bref, Happy est un peu chiant, lui par contre, tu comprends pourquoi il parle, tu vois. T'as envie de le prendre et de lui dire, mais ferme ta gueule, putain. Non, tous les personnages sont bien faits. Erza, avec tous ses costumes un petit peu olé olé. D'ailleurs, je me demande plus tard si elle va faire les rues, elle. Voilà. Puis l'histoire un petit peu construite sur Erza, c'est bien foutu. Moi personnellement j'ai bien aimé. Ça fait un petit peu comprendre pourquoi le personnage a attrapé un putain de caractère aussi fort. Puis Lucie, l'histoire était bien foutue aussi, c'était pas mal. Un père un peu débile sur les bords, qui nie sa fille et à la fin, mais en fait il rend compte que sa fille il la kiffe quoi, tu vois. C'était beau, c'était bien, c'était magnifique. Natsu, Natsu, que dire sur Natsu? Bah il a pas vraiment d'histoire en fait, enfin on apprend petit à petit, tu vois. Le peu que j'ai pu voir, on apprend petit à petit. C'est pas mal, c'est terrible, tu vois. Ouais, c'est vraiment pas mal. Enfin voilà. Puis Gris, Gris, c'est un mec qui a pas de daron, ni de daronne, tu sais pas pourquoi. Ou je crois que, si j'ai bien compris, ils sont morts durant la guerre, enfin bref. N'importe quel jour, c'est une femme qui l'a recueilli, qui l'a entraîné à faire de la glace. Pourquoi pas, peut-être que plus tard il va devenir marchand de glace. Ok, pardon pour ma blague de merde. Je sais pas. Mais bon voilà, avec son pote Léon, ou concurrent Léon, enfin bref, une vraie tête de couille ce type. Moi personnellement je l'aime pas. Lui je lui prendrais bien et je lui mettrais bien la baffe dans sa gueule à ce type là. En fait c'est le genre de type, tu veux le prendre et le mettre de temps dans sa gueule pour qu'il dorme. Tu vois. Je veux dire, un peu chiant ce type. Peu après nous avons bah, l'autre aussi. Euh, putain, je sais même plus comment elle s'appelle, c'est pour dire. C'est pour dire à quel point elle est importante. Wendy. Wendy Marvel. Ok. Putain, déjà ça s'appelait Wendy Marvel. Marvel quoi. Merde, mais fais pas ça. Donc Wendy qui recherche aussi son dragon, qui s'appelle je ne sais plus comment. Grandinet, voilà. Son dragon Grandinet, qui est, je vais dire, le nom un peu pourri. Bon, si nous avons aussi d'autres dragons, tu vois, il y en a à peu près beaucoup. C'est pas mal. Voilà. Nous avons Luxus qui lui a bouffé un cristal, un truc dans le jeu, j'ai pas compris le délire. On lui a planté un cristal qui lui a fait devenir un homme électrique, qui depuis est devenu un dragon céleste. Puis nous avons deux autres, oh, une lacryma, voilà. Puis nous avons
deux autres des zigotos, voilà, qui vont arriver, c'est un peu chelou. Enfin bref, zigotolo, t'oublies ces zigotos là, tu vois, tu les prends, tu les éjectes, ils servent à rien. Après nous avons, enfin il y a les Dragon Slayer, donc les dragons célestes, on va dire. Il y a les God Slayer et d'autres trucs Slayer. Bref, un peu de bordel à ce niveau-là. Donc ouais, il y a quand même des qualités et des défauts. Moi je parle de ça. Les Slayer, là, machin, truc bidule bazar, là, c'est un défaut quand même. Ouais, c'est un gros défaut. Parce qu'en fait, il y en a trop. Les dragons, ok. Les dieux, ça passe. Mais il y a une troisième. Je sais qu'il y a une troisième parce que mon pote me l'avait dit. Je me souviens. Il m'a dit, ouais, il y a un autre truc Slayer. J'ai rien compris, mais que bon, ok, si tu veux. C'est un peu trop en fait. C'est beaucoup de trop. Ouais. Ça, c'est beaucoup de trop. Ouais. Il y a quand même des qualités et des défauts, quand même. Je dois bien admettre, quand même, que ouais. C'est pas non plus le manga le plus parfait au monde. C'est quand même un petit peu de donner un petit peu. Quand même dire que c'est pas de la merde, parce qu'il y a tout le monde qui l'enfonce, qui l'enfonce, qui l'enfonce. Moi au début j'étais comme vous, hein, tu vois, c'est souvent les gens qui critiquent sont des gens qui n'ont jamais vu Fairy Tail, ou alors qu'ils ont vu mais pas beaucoup, tu vois. Et c'est des gens aussi, ils suivent la mode, tu vois, c'est souvent ça. Donc là-dessus, ils suivent la mode de Fairy Tail c'est de la merde, ben on va jamais regarder, donc voilà. Moi, moi je suivais un peu la mode, hein. Et tout le monde disait ouais c'était de la merde. Je dis ouais, c'est de la merde. Mais j'ai jamais vu mais c'était de la merde. Puis un jour mon cousin m'a regardé, il m'a fait putain mais t'es vraiment que ça le bâtard. Même mon pote, il m'a fait putain mais t'es vraiment que ça le bâtard. Faudrait que tu regardes quand même une fois Fairy Tail. J'ai regardé un épisode, j'ai accroché, j'ai pas pourquoi. Me demande pas. Enfin j'ai regardé 2-3 épisodes, au début j'ai un peu eu du mal, après ouais, j'ai commencé à un petit peu accrocher. Et maintenant j'aime bien, franchement c'est pas mal, c'est vraiment terrible. Ça, moi j'aime bien, les combats sont bien foutus, l'animation est bien foutue, le scénario ça peut encore passer, même si des fois il y a des trucs un petit peu chelous qui me fois je dis ok pourquoi pas, si tu veux. Après niveau des voix VF, elles sont bien faites. VO, j'ai écouté, j'aime bien, pas moi personnellement, parce que je regarde les deux en même temps, tu vois, parce que j'aime bien. J'ai que ça qu'à foutre de ma vie. Après bon, niveau boob, c'est vrai quand même que ça peut déranger à l'heure actuelle. Surtout si t'es un enfant, je vais dire, l'enfant il va regarder, il va faire putain mais c'est quoi ça? Puis les parents ils vont regarder. Oh mon dieu fils, ce sont des nichons, ne regarde pas. Ouais parce que bon, voilà quoi. À l'heure actuelle, beaucoup de gens sont un peu coincés du cul. Quoi. Je vais dire, c'est pas pour être méchant, mais c'est vrai. Bon j'avoue, il y aura mon fils de 7 ans qui verrait ça. Je serais un peu quand même hésitant. Bon, même s'il va connaître la vie plus tard, tu vois, je vais dire. Voilà, quoi, il va connaître un petit peu la vie plus tard. Bon, c'est un peu pour les enfants, mais c'est un peu pour les ados. Bon, beaucoup fin de l'enfance, début ado, tu vois, on va dire un petit peu ce manga-là. Tu vois, si un jour je trouve un manga pour enfants, putain, j'en parle directement. Tu vois, même si je sens que je vais me casser les couilles pendant 2 ans. Enfin bref, voilà. Si on est ensemble, ouais, j'ai bien aimé Fairy Tail. Je le conseille pour ceux qui aiment bien un petit peu les pouvoirs de l'amitié. One Piece, voilà. Excuse-moi One Piece, je suis désolé de te cracher dans la gueule. Pardonne-moi. Je suis désolé. Ouais. J'adore One Piece à savoir. Franchement, je suis un putain de fan de hardcore One Piece. Ok. Même si je crache un petit peu sur sa gueule, mais bon, c'est un petit peu la même chose. One Piece amitié, Fairy Tail amitié, Dragon Ball amitié quand même. Un tout petit peu, mais pas des masses pour Dragon Ball, tu vois. Lui, c'est plus Dragon Ball, c'est plus amitié avec la Terre en fait. Voilà, tout simplement. Bref, voilà, donc je parlais de. Donc, on a parlé de Fairy Tail, tout simplement. J'espère quand même que ça vous a plu. J'ai un peu peut-être essayé de remettre des choses en ordre. Putain, 24 minutes de vidéo, enfin 25 à peu près. Je suis heureux. Pour une fois, j'ai fait une putain de longue vidéo qui parlait de Fairy Tail. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Parce que Fairy Tail, ouais, c'est quand même pas un manga si pourri que ça, dans le fond. Il y a beaucoup de critiques, mais non pas vu. Voilà, donc c'est ça que je voulais un petit peu remettre. Ou alors des gens un peu lus, mais bâcler un petit peu le truc, voilà. C'est vrai qu'il y a certaines choses, tu peux sauter 2-3 cases, mais pas tout, parce que c'est quand même à suivre. Parce que bon, si tu suis pas, tu dois revenir sur le truc en disant ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis boum, voilà, ah tiens, voilà, c'est parfait.
Donc voilà, c'est comme ça un petit peu. Sans oui, si je devrais conseiller ce manga, bien je dis oui tout de suite. Pour les plus petits, voilà, donc vers fin enfance, début adolescence, voilà, et pour les gens comme ceux qui n'ont pas un peu perdu l'âme, qui regardent toujours Pokémon, on va dire, tu vois, là ouais, je dirais ouais, tu peux regarder à l'aise tranquillement, voilà, c'est pas non plus, voilà quoi. Donc voilà. J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Moi je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao ciao.